Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shgagot, les lois relatives aux fautes commises par inadvertance, le 5e chapitre. Comme nous avons déjà mentionné dans le chapitre précédent, l'idée des lois de Shgagot, lois relatives aux fautes commises par inadvertance, c'est bien des fautes qui sont commises par inadvertance que nous allons discuter. En conséquence de ça, d'avoir commis une faute par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire. Il ne s'agit pas de toutes les fautes, il s'agit des fautes. Il a transgressé un commandement négatif dans lequel il y a une action, et s'il avait fait cette faute-là intentionnellement, il serait passible de retranchement, vu qu'il a fait cette faute par inadvertance. C'est la raison pour laquelle il amène un sacrifice expiatoire. Encore un point que nous avons déjà discuté, c'était la notion behel mechad, alama achat. L'idée, c'est qu'il a eu une absence d'esprit. Il ne savait pas, par exemple, la personne, elle a fait plusieurs fois la même transgression par inadvertance, et seulement après il a su que cette chose-là était interdite, qu'il ne fallait pas la faire, eh bien il amène un sacrifice expiatoire pour toutes ces fautes qui étaient dans le même helem, dans le même absence d'esprit. Maintenant, Pei Chamishi, Alacha Aleph, Be'ezrat Hashem, Ba'al Erva Achad Biyot Arbe Be'elem Echad. Quelqu'un a eu un rapport avec une femme interdite, et pas juste un rapport, mais plusieurs rapports, et c'était tous avec la même absence d'esprit, c'est-à-dire, par exemple, il a eu un rapport avec sa fille ou avec une femme dont il lui est interdite, et il ne savait pas donc qu'elle lui était interdite. Même si entre un rapport et l'autre rapport, il y a plusieurs jours qui sont passés, mais vu qu'entre-temps, il n'a pas su que cette femme lui était interdite, il s'agit donc du même corps, de la même femme. Donc tout est considéré comme une seule faute par inadvertance. Et il est redevable uniquement un seul sacrifice expiatoire. En effet, tous ces rapports-là ont été faits donc par cette absence d'esprit du début jusqu'à la fin. Donc depuis la première fois qu'il a eu un rapport avec cette fille-là jusqu'à là, par exemple la 5e fois, et une fois qu'il a su, donc à ce moment-là, il ramènera un sacrifice expiatoire pour les 5 fois qu'il y a eu avant. En revanche, Avalim Shagagba, il a eu un rapport avec elle par inadvertance. Il ne savait pas qu'elle était interdite. Il a eu un rapport avec elle. Et après, il a su que cette femme-là lui était interdite. Et à nouveau, il a oublié que cette femme-là était interdite. Il a eu un rapport avec elle. Après, à nouveau, il a su qu'elle lui était interdite. Donc ici, c'est pas Behel Mechad. Ici, il n'y a pas eu un seul manque d'esprit. Il y a eu une absence d'esprit une fois. Après, il y a eu une conscience. Il a été au courant. Après, encore une fois, une absence d'esprit. Et à nouveau, donc par inadvertance, il a eu un rapport avec elle parce qu'il pensait qu'elle n'était pas interdite. Dans ce cas-là, il est redevable un sacrifice expiatoire pour chaque rapport qu'il a eu avec cette femme, même s'il s'agit de la même femme, du même corps. Car le fait donc de savoir, donc la conscience, de prise de connaissance qu'il a eu donc en chacune de ces biotes, de ces rapports, eh bien, ça sépare entre cette inadvertance et l'autre inadvertance, donc il doit ramener un sacrifice expiatoire pour la première inadvertance et pour la deuxième, et ainsi de suite. Halacha bet, abal erva biyot arbe behelem echad. Similaire au cas précédent, mais pas exactement la même chose. Pour avoir un rapport, il y a deux personnes, il y a l'homme et la femme. Donc là, on va nous dire, dans un cas où il y a un des deux qui a su que c'était interdit et l'autre qui ne savait pas que c'était interdit. Alors, est-ce qu'ils vont ramener la même quantité de sacrifice expiatoire ou pas? Eh bien, la réponse est dans l'Achabet. Donc, imaginons qu'un homme a eu des rapports avec une femme donc, plusieurs fois par inadvertance, vous ne savez pas que cette femme-là lui était interdite. Donc, il n'a jamais su, donc par exemple, il a eu 5 fois un rapport avec elle, il ne savait pas que cette femme lui était interdite. Mais la femme avec laquelle l'homme a eu un rapport, elle a su, entre chacune des rapports, elle a su que elle n'avait pas le droit, et après elle a oublié, après à nouveau elle a eu un rapport avec lui, ainsi comme dans l'exemple elle a dit 5 fois. Chez Nimtsu, ce qui se trouve, chez elle, il y a eu plusieurs absences d'esprit, c'est pas une absence d'esprit, il y a une absence d'esprit, un rapport. Après elle a su, après une deuxième absence d'esprit, encore un rapport, et ainsi de suite. Donc chez elle, il y a eu plusieurs absences d'esprit, et chez l'homme, il y a eu seulement une seule absence d'esprit. Lui, il va amener seulement un sacrifice expiatoire, parce qu'il y a eu seulement un seul helem, donc c'est vrai qu'il y a eu 5 rapports, mais 5 rapports étaient dans le même
oublie, dans ce même manque d'esprit, dans le même manque de connaissance, de savoir. Mais elle, la femme, elle va ramener un sacrifice expiatoire pour chacun des rapports qu'elle a eu, parce qu'entre chaque rapport, elle a eu une prise de connaissance. Maintenant, si dans le sens inverse, c'est la même chose aussi. Si l'homme, il a eu connaissance de la faute entre chacune des relations, et elle a eu une seule absence d'esprit, alors, donc c'est l'homme qui ramena donc plusieurs sacrifices expiatoires, et elle amènera seulement un sacrifice expiatoire. Si un homme a eu des rapports avec plusieurs femmes qui lui sont interdites, avec un seul manque de connaissance, mais tous étaient le même interdit, comme le Ram va nous donner un exemple dans l'instant, mais le Ram nous dit quand même, vu qu'il s'agit de corps différents, donc c'était pas le corps de telle femme, après une autre femme, et encore une autre femme, alors on ne considère pas ça comme une inadvertance, il devra amener un seul sacrifice inadvertance parce que c'est la même interdiction. Non, vu qu'il s'agit de plusieurs femmes, même que c'est la même interdiction, il est redevable un sacrifice expiatoire pour chacune de ses relations interdites avec chacune de ses femmes. Ketzad, comment ça? Si quelqu'un a eu un rapport avec 5 femmes qui ont leurs règles, qui ne sont pas parties au bain rituel, donc on n'a pas le droit d'avoir de rapport avec ces femmes-là, et donc c'est la même interdiction pour ces 5 femmes-là. Mais ces 5 femmes qui sont différentes. Ou bien qu'il a eu un rapport avec ses 5 sœurs. Ici aussi, donc c'est la même interdiction d'avoir un rapport avec sa sœur. Mais ce n'est pas le même corps. Ou bien qu'il ait un rapport avec ses 5 filles. Tout ça donc a été fait avec la même absence. Il ne savait pas que c'était des femmes qui ont leurs règles, ou bien il ne savait pas que c'était ses sœurs, il ne savait pas que c'était ses filles. Il a su ça seulement après. Eh bien, il est redevable un sacrifice expiatoire pour chacune de ces relations, bien que l'interdiction de Nida, c'est la même pour les 5 femmes, bien que l'interdiction d'avoir un rapport avec sa sœur, c'est le même pour les 5 sœurs, bien que l'interdiction d'avoir un rapport avec sa fille, c'est la même pour les 5 filles, mais vu que c'est 5 filles différentes, c'est 5 sœurs différentes, 5 Nida différentes, eh bien, il devrait ramener 5 sacrifices expiatoires. Mikana Talamed, le Ram dit, de là tu apprends. Le Ram va nous ramener des paroles de sages. Il va nous expliquer à sa manière que veut dire les sages. Chez ça que les sages ont dit. Les sages ont dit la chose suivante. Abba Lazaro, celui qui a eu un rapport avec un mâle, avec un garçon, et il a subi un rapport d'un garçon. Et ça a été fait avec le même manque d'esprit, l'absence d'esprit. Chayav Khatat Achat, nos sages disent, il doit amener un seul sacrifice expiatoire. Alors, le Rambam va nous demander, va nous dire, est-ce qu'il s'agit d'un seul garçon? Ça veut dire qu'il n'y a que Rouven et Shimon ici? Ou bien il y a Rouven, Shimon et Lévi? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit que Rouven a eu un rapport avec Shimon et après Shimon a eu un rapport avec Rouven? Ou bien il s'agit que Rouven a eu un rapport avec Shimon et que Shimon a eu un rapport avec Lévi? De quoi s'agit-il ici? Alors, le Ram nous dit, on parle ici, Bishaya Oto Azahur Atzmo, il s'agit que c'était le même garçon, c'est-à-dire que Reuven et Shimon, et que chacun d'eux donc a eu un rapport avec Shimon, et Shimon a eu un rapport avec Reuven, et Reuven a subi un rapport. Avalimbaya Zahur Acher, mais si c'était un autre, c'est-à-dire que Reuven a eu un rapport avec Shimon, et que Shimon a eu un rapport avec Lévi, dans ces cas-là, il y en a 3 qui sont dans l'affaire. S'il y en avait un autre, Ben Shebal, Shnem, que ce soit que Rouven, il a eu un rapport avec Shimon et Lévi, Ben Shebal, Zé, ou bien ce que Rouven, il a eu un rapport avec Shimon, Vehevi, Zé, Ala, et qu'il a amené Lévi sur Shimon, que Shimon a subi donc le rapport de Lévi. Chayava Kol Gouv, il est redevable sur chacun des corps, donc différents. Ça veut dire que Shimon devra amener 2 sacrifices expiatoire, non pas un seul sacrifice expiatoire. Quand est-ce que Shimon doit amener un seul sacrifice expiatoire? C'est si il n'y a que Rouven et Shimon, donc Rouven a eu un rapport avec Shimon, et que Shimon a eu un rapport avec Rouven. Dans un autre mot, que Shimon il a eu un rapport, il a subi un rapport. Donc dans ces cas-là, on dit il doit ramener seulement un seul sacrifice expiatoire. Mais si Shimon a eu donc un rapport et aussi a subi un rapport, dans ces cas-là, et avec ces 2 personnes différentes, dans ces cas-là,
il devra amener 2 sacrifices expiatoires. Il en est de même aussi en ce qui concerne donc, quelqu'un qui a eu un rapport avec l'animal et qui a subi un rapport avec un animal. Dans ce cas-là aussi, si c'est le même animal, et bien dans ce cas-là, donc, il doit amener un sacrifice expiatoire. En revanche, si c'est 2 animaux différents, c'est-à-dire qu'il a eu un rapport avec un animal, et en plus de ça, il y a un autre animal, donc il a subi le rapport d'un autre animal, il devra amener 2 sacrifices expiatoires. On rappelle, comme on a mentionné au début du chapitre, on est en train de parler, donc tous ces cas-là, donc quand ça a été fait, bishgaga, ça a été fait par inadvertance. Et ici aussi, quand le Ram nous dit au début, donc tout ça c'était donc avec le même manque d'esprit. Une femme qui a amené donc plusieurs animaux sur elle avec un seul manque d'esprit. Elle devrait avoir un sacrifice expiatoire sur chacun des animaux, vu que chaque animal c'est un autre corps, un autre animal. C'est comme une femme donc, qui aurait eu un rapport avec plusieurs hommes avec le même manque d'esprit. Qu'elle est redevable un sacrifice expiatoire pour chaque homme à qui elle a eu un rapport. Donc, car le fait qu'il faut ramener donc sacrifice expiatoire pour plusieurs corps qui sont différents l'un des autres, c'est que ce soit un homme, que ce soit un animal. Une femme que son mari est parti en outre-mer, c'est-à-dire que son mari est parti au lointain, elle a entendu que son mari est mort. Ou bien les témoins sont venus que le mari est mort. Vénisset, elle s'est mariée. Ben alpi atzma, ça c'était de son propre initiative. Ben alpi bedin, ou bien que c'était donc basé sur le tribunal, lors du tribunal, qu'elle dit c'est bon, elle peut aller se marier. Venoda shemalakayam. Et après, il s'avère, c'était une erreur. Le mari est en vie. Maintenant, elle a su que son mari est en vie après toutes les relations qu'elle a eues avec son deuxième mari. Alors, toutes les relations qu'elle a eues après avec son deuxième mari ont été faites par inadvertance, par une seule inadvertance. Donc, c'est la raison pour laquelle elle va amener un sacrifice expiatoire. Chayav korban echad, donner juste un sacrifice expiatoire. En revanche, je lui dis cette la Nashim Arbe. Si après le mariage de son mari, elle s'est mariée avec une personne, c'est son deuxième mari, s'est divorcée ou il est marié, et il est mort le deuxième mari. Après, elle s'est mariée avec une troisième personne, 2 personnes après son premier mari, eh bien, ou 3, etc., eh bien, elle devra amener évidemment un sacrifice expiatoire pour chacun d'eux, parce que c'est un gouffre qui est différent, le corps est différent. Ou bien au zinat, si elle a prostitué, il m'a même avec beaucoup de personnes. Chayavet khatatal kolishveish, elle doit amener un sacrifice expiatoire pour chacune des hommes avec qui elle a eu un rapport. Après le jour qu'elle pensait que son mari était mort. Pourquoi chacun de ces hommes-là, elle doit amener un sacrifice expiatoire? Parce que c'est plusieurs cordes qui sont différents. Bien que tous les rapports étaient dans la même jgaga, dans la même inadvertance, elle pensait que son mari était mort. C'est pour ça qu'elle s'est mariée avec la deuxième personne, la troisième, la quatrième personne, bien qu'elle s'est permis d'avoir des rapports de prostitution avec certaines personnes. Mais tous, c'était une jgaga, une seule inadvertance que le mari est mort. Mais c'est des corps qui sont différents. C'est pour ça que chacun d'eux l'a fait qu'elle est redevable d'amener un sacrifice expiatoire. Habala nida bishgaga. Quelqu'un a un rapport avec une femme nida. Donc il y a une femme nida, donc on l'a dit plusieurs fois. Donc c'est une femme qui a eu ses règles, qui n'est pas encore partie dans le bain rituel, même si c'est passé des années après. Donc elle est nida. Vetara minidata. Cette femme après, elle s'est purifiée de son sang, de sa nida. Elle s'est trempée dans un bain rituel. Vetavla. Après, une autre fois, elle a vu, littéralement, elle a eu une nouvelle fois ses règles. Et encore une fois, par inadvertance, il ne savait pas qu'elle était nida, il a eu un rapport avec elle. Il est redevenu un sacrifice expiatoire pour chacune des fois qu'il a eu un rapport avec cette femme, bien que c'est la même femme. Mais imaginons donc que Rosh Chodesh Nissan, il a eu un rapport avec elle, elle était nida et il ne savait pas. Et qu'après elle s'est purifiée. Et Rosh Chodesh Iyar, il a eu un rapport avec elle, elle était à nouveau nida et il ne savait pas. Eh bien, il doit amener un sacrifice expiatoire sur chacun d'eux. Bien que c'est dans le même manque d'esprit. Il ne savait pas entre-temps qu'elle est interdite. Pourtant, c'est la même femme. Quand même, il doit amener 2 sacrifices expiatoires. Car chacun de ces temps de nida, ces périodes de nida, est distinct de l'autre.
chacune sa période. C'est considéré comme si c'était deux femmes qui étaient nida, donc un corps et un deuxième corps. Donc il doit ramener deux sacrifices expiatoires. Halachava. Avant de continuer à l'achava, il y a une notion qui s'appelle donc le veset. Veset, c'est le moment que la femme, elle a l'habitude de voir son sang. Par exemple, on va dire que la femme, chaque rosh chodesh, elle voit du sang. Quand on dit voit du sang, c'est-à-dire que ses règles lui arrivent rosh chodesh. Alors, vu que les règles lui arrivent rosh chodesh, le mari n'a plus le droit d'avoir des règles avec elle, rosh chodesh, même s'il n'a pas encore eu ses règles. Donc c'est ce que nous allons discuter dans la suite, quand il y a Bishat Vesta, quand il dit au moment du Vesta, c'est-à-dire au moment des règles, et quand on dit Shelo Bishat Vesta, c'est-à-dire qu'il n'est pas au moment des règles. Alors, Allah Chava, Abba Lishto Shelo Bishat Vesta. Si un homme a des rapports avec sa femme, hors du moment prévu pour le cycle de ses règles. Vera Dambet Atashmish, au moment où il a eu un rapport avec elle a vu du sang, littéralement elle a vu du sang, c'est-à-dire qu'elle a eu un écoulement. Donc, c'est-à-dire la femme elle est devenue Nida, c'est devenue Nida, donc elle n'a pas le droit d'avoir de rapport avec le mari. S'ils ont eu un rapport, donc ils sont passibles de carrière de retranchement. Eh bien, ici c'était par inadvertance. En général, on a dit quand il y a la punition de retranchement, alors si la même chose a été faite par inadvertance, c'est un sacrifice expiatoire. Donc on aurait pu penser qu'ici aussi, il doit ramener un sacrifice expiatoire parce que ça a été fait par inadvertance. Et le Rav nous dit justement non. Ils sont exemptés d'amener un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas par inadvertance. Ici, c'est quelque chose d'autre qu'une inadvertance. Ça, c'est un cas de force majeure. Veille shogeg, il n'est pas par inadvertance. C'est quoi la différence? Chez Shogeg, celui qui avait par inadvertance, lui, il y a le livre de le Dagdek. Lui, il aurait dû bien examiner, soigneusement s'informer. Veille ou Badakia fait le Shogeg, celui qui avait par inadvertance. S'il avait bien interrogé, et donc avec bien été méticuleux, interrogé avec précaution dans les détails, il ne serait pas arrivé à faire cette faute involontaire. Et on le fiche le tarabidrish avec Akira, vu que justement cette faute-là, il n'a pas pris peine de poser la question avant d'agir. C'est la raison pour laquelle il a fait par inadvertance. C'est ça qu'à part, on le dit, il a besoin d'une expiation, un sacrifice. Avalzem, cette personne-là qui a un rapport avec sa femme, lorsque c'était hors du moment qui est prévu pour le cycle de ses règles. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Arrêtez, elle était pure. C'était pas au moment du vest, c'était pas au moment que le cycle des règles doit arriver, qu'elle a eu un rapport avec elle. Donc, Enzela honest, donc c'est uniquement un cas de force majeure. C'est la raison pour laquelle il ne ramène pas un sacrifice expiatoire. Maintenant, avant de continuer, d'après le Rambam, on a appris dans Issur et Bia qu'après avoir un rapport l'homme et la femme, eh bien, ils ont un aide qui peut être traduit par un tissu, qui peut être traduit par un témoin, ou bien on peut traduire aussi un tissu témoin. Donc, qui vont voir est-ce qu'il y a eu du sang après avoir leur relation. C'est-à-dire qu'après que le mari et la femme, ils ont un rapport, eh bien, chacun d'eux, avec son aide, avec son tissu témoin, ils vont regarder, essuyer, pour voir est-ce qu'il y a du sang. Les filles, c'est la raison pour laquelle. Ben shinim tzadam al et shela. Le Ram nous dit, c'est la raison pour laquelle. Que ce soit que après avoir un rapport, ils ont vu donc du sang sur le tissu témoin de la femme. Ou ben shenim tzal et shelo. Ou bien que quand c'est sur celle de la femme, c'est pas sûr que c'était au moment qu'ils ont eu un rapport. C'est une fois qu'ils ont fini d'avoir un rapport qu'à ce moment-là, donc le sang est arrivé, vu que c'est le tissu témoin de la femme. Ou bien que ça soit que le sang s'est retrouvé sur le tissu témoin du mari. Si c'est le tissu témoin du mari, c'est pas après le rapport qu'il y a le sang, évidemment, c'était au moment du rapport. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, Ptourine, ils sont exemptés d'amener un sacrifice expiatoire, vu que cette personne-là, elle était honnête, c'était un cas de force majeure, ils pouvaient rien faire. Aval, en revanche, im ava, s'il a transgressé, parce que les sages ont interdit d'avoir un rapport, lorsque ça arrive le mot verset, parce qu'on apprend ça du verset, Vizar tamed Israël mitumatam, que vous allez avertir le peuple juif donc de leur impureté, donc ils sont avertis de séparer de leur femme quand ça arrive le moment du verset, le moment des règles. Donc cette personne-là a transgressé, ou balé à Samour la Vesta, il a eu rapport avec elle au moment du verset. Quand on dit Samour la Vesta, c'est-à-dire que les règles ne sont pas encore arrivées, mais c'est le jour ou la nuit donc que les règles doivent arriver. Lui, il s'est imaginé, il a pensé que il a le temps, il va avoir un rapport, il va se séparer de la femme, avant qu'elle va avoir du sang. Et concrètement, on verra, concrètement au moment donc il avait un rapport avec elle, à ce moment-là, donc elle a vu du sang.
Dans un tel cas, chayavim bekorban, l'homme et la femme doivent amener un sacrifice expiatoire. Pourquoi shizosh gagaï? Parce que ça, c'est pas un cas de force majeure, ça, c'est un cas de gaga, par inadvertance. On ne peut pas dire que c'est de sa faute, mais il aurait dû quand même faire attention. Peut-être elle va avoir du sang, donc à ce moment-là. Les filles, c'est la raison pour laquelle. Donc, le Ram revient maintenant avec le tissu témoin. Si, après avoir eu un rapport avec sa femme au moment du Veset, au moment du cycle que les règles doivent arriver, donc là, il y a eu, après ça qu'il y a eu le rapport, il y avait du sang sur son tissu témoin, lui, l'homme et la femme sont impurs. Parce que c'est évident que c'est au moment du rapport qu'il y a eu ce sang. Mais donc l'homme et la femme doivent amener un sacrifice expiatoire. Maintenant, si le sang a été trouvé sur son tissu témoin, alors ça dépend. Si elle s'est essuyée tout de suite après que qu'ils sont séparés, que le mari s'est séparé d'elle, vlochat, elle n'a pas attendu, dans ce cas-là, les deux sont impurs. Et donc il doit amener un sacrifice expiatoire. Si elle a attendu, elle a patienté le temps de mettre sa main sous le coussin, sous l'oreiller, le car en tout cas c'est un coussin qui est rond. Le tachata kasset, c'est un oreiller donc qui est long et plus étroit. Alors si on dit oreiller, coussin peut-être. Bon, en tout cas le principe c'est qu'elle a attendu donc le temps, elle a mis sa main sous son coussin pour prendre le tissu témoin pour vérifier. Après elle s'est essuyée. Dans ce cas-là, les deux sont impurs uniquement par doute. Parce que c'est pas sûr que le sang était là au moment du rapport. Peut-être qu'il est venu après, le temps qu'elle a pris son tissu sous le coussin. Donc, Upturim Mikorban, ils ne doivent pas amener donc un sacrifice expiatoire. Quand on dit les deux, ils sont impurs, donc Misafek par doute, parce que quand quelqu'un a un rapport avec une femme nida, lui aussi devient impur. Donc, en tout cas, en ce qui concerne le sacrifice, ça, il n'a pas besoin d'amener un sacrifice expiatoire, parce qu'on ne peut pas amener un sacrifice expiatoire sur le doute. Maintenant, continue toujours dans ce cas de figure, mais elle a attendu encore plus que ça. Il y a le cas où elle n'a pas du tout attendu. Tout de suite après le rapport, elle s'est essuyée. Il y a le deuxième cas où elle a pris son tissu témoin de sous son coussin. Troisième situation maintenant, si elle a patienté, elle a attendu le temps de descendre du lit, elle va nettoyer ses parties intimes, et après seulement, après ce laps de temps, elle s'est essuyée, et il se trouve du sang. Dans ce cas-là, Balatar, son mari, il reste dans la présomption qu'il est pur, parce que c'est passé déjà un moment depuis le rapport jusqu'à le moment qu'elle a vu le sang. Halakhazaïn, Mishe Avar, celui qui a transgressé, ou Baal, Samouk la Veset. Il a eu un rapport avec sa femme au moment donc ça allait bientôt le Veset, ça arrive bientôt, les règles allaient bientôt arriver. Attention, il s'est dit, moi je vais avoir un rapport avant que le sang va arriver, avant qu'il y ait un écoulement. Et la femme ressent au moment du rapport qu'elle devient impure, il y a un écoulement. Elle dit à son mari, Nitmeti, je suis devenu impur. Il ne doit pas se retirer en état d'érection. Comme c'est expliqué, donc ce qu'il doit faire, c'est mettre ses ongles du pied donc sur le sol pour pas bouger de sa place, pas se frotter sur la femme et profiter d'avoir un rapport. Donc il n'a pas le droit d'avoir ce rapport-là. Et qu'il attende jusqu'à donc il n'a plus d'érection. À ce moment-là, donc il va se retirer de sa femme, comme Moshe Ben, le Bechati Surebia, quand on a expliqué dans les lois relatives et Surebia, dans les interdictions de rapport. Mais non, il y a la chasse sur l'ifosh, miyad. Et si cette personne-là ne savait pas que quand sa femme elle lui dit je suis impur, qu'il doit tout de suite et qu'il s'est interdit de se retirer tout de suite. Ou peresh shumit caché. Il s'est retiré de sa femme lorsqu'il était en érection. Chayav shtechataot. Là, il est redevable de 2 sacrifices expiatoires. Achatal knisato. Un pour le fait qu'il est rentré littéralement, ce qui y a eu un rapport avec sa femme, donc sur le temps qui est passé depuis le moment qu'il a eu du sang, jusqu'à qu'elle lui a dit je suis impur. Sharibal Nida, il a eu un rapport avec une femme qui est Nida, parce que concrètement, il était avec elle, il avait un rapport avec elle quand elle était Nida. Et aussi, il doit aussi avoir amené un sacrifice expiatoire pour le fait de s'être retiré. Parce que ça, Yitzi à la sortie, lorsqu'il est en train de ressortir du corps de la femme, se retirer de son corps, il a un profit comme il est en train d'avoir un rapport avec elle, comme il est en train de rentrer.
c'est-à-dire qu'on a le fait donc qu'il se frotte sur elle à ce moment-là, eh bien, il est en train de profiter. L'interdiction de la Torah dans les femmes interdites, donc c'est sur le profit donc de cette femme interdite. Donc il y a un profit aussi bien donc en étant avec elle, en rentrant bia, et aussi bien yetsi, aussi bien en se retirant. Ce qui n'est pas le cas. S'il ne serait pas en cas d'érection, il n'aurait pas eu ce profit. Bamed varima mourir. Dans quel cas ça s'applique que si il s'est retiré de sa femme lorsqu'il avait en état d'érection, qu'à ce moment-là, il doit amener 2 sacrifices expiatoires, et pour avoir eu un rapport, littéralement pour être rentré bia et pour être ressorti, donc pour s'être retiré, quand est-ce que Shia d'achat sur l'ivol bishataves, s'il savait qu'il n'a pas le droit d'avoir un rapport lorsque ça arrive le moment que la femme va avoir ses règles, mais il pensait qu'il allait réussir à avoir donc un rapport avant qu'elle va avoir son écoulement. Le yad d'achat sur la flouche miyad, donc son manque de savoir était sur quoi? Sur le fait qu'il ne sait pas qu'il n'avait pas le droit de se retirer de suite en état d'érection. Chez Nimtselo Shte Alamot Bishte Abeilot. Donc il se trouve qu'il a eu 2 Alamot, 2 manques d'esprit, manque de savoir dans les 2 Beilot, et quand il est rentré, quand il est sorti. Donc quand il est rentré, il pensait que la femme n'allait pas avoir de coulement. Quand il est sorti, donc il ne savait pas non plus. Donc chaque fois il a eu une jgaga. Juste à noter, c'est important pour la suite, que c'est 2 jgagotes qui sont différentes. Là, gagal, s'il a fait une inadvertance en rentrant littéralement dans sa femme, c'est-à-dire en ayant un rapport, il s'est trompé dans les faits, dans quelque chose qui va arriver. Il pensait qu'il allait avoir un rapport avant que l'écoulement. Le fait, après qu'il est sorti, il s'est retiré de sa femme en état d'érection, ça c'est une gaga, associé d'advertence, mais c'est dans le dit, dans la loi. Il pensait qu'il avait le droit de se retirer tout de suite, et il ne savait pas qu'il devait attendre. Alors dans ces cas-là, il amène 2 sacrifices expiatoires. Ah, valim lo yadasha sur l'ivol bishataves, mais ici, ça ne savait même pas que c'est interdit d'avoir un rapport au moment que ça arrive, les règles de la femme, que les règles de la femme doivent arriver. Lo yadasha sur l'ivol minatuma. Et il ne savait pas que c'est interdit de se retirer tout de suite, donc de l'impureté de la femme qui est impure. Alors, afal piche peresh miyad vurmit kache, même si il s'est retiré d'elle et en état d'érection, il n'a pas attendu, donc il n'y a plus d'érection. Et il est redevable seulement un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Parce que son entrée et sa sortie, ça veut dire avoir un rapport et se retirer de sa femme, c'est comme considéré comme 2 rapports, mais qui sont dans la même inadvertance. Parce que dans ces cas-là, les 2 gagotes, ils étaient dans le din. Dans le cas d'avant, la personne, elle a fait une jgaga, une erreur, par inadvertance, dans la médecine ou dans ce qui va se passer, dans les fêtes. Il pensait qu'il allait réussir à avoir un rapport avant l'écoulement. Donc ça, c'est une jgaga. Une jgaga, pas dans le din, c'est le médecine, c'est quelque chose qui va arriver ou pas. Mais il savait le din. Il savait la loi, qu'il n'a pas le droit d'avoir un rapport au moment du Veset, au moment où le cycle va arriver, les règles vont arriver. Mais il pensait que le médecine, il pensait qu'il allait pouvoir avoir un rapport avant que les règles vont arriver, avant l'écoulement. Donc ça, c'est une erreur sur la médecine, non pas sur le din. Et après, il y a une deuxième chose qui lui est arrivée, qu'il s'est trompé sur le din, sur la loi. Il ne savait pas qu'il n'a pas le droit de se retirer en état d'érection. En revanche, le deuxième cas que le Ram nous dit, s'il ne savait pas qu'il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec une femme que ses règles vont arriver, et il ne savait pas non plus qu'il n'a pas le droit de se retirer en état d'érection, donc là, il a fait 2 gagotes, 2 choses par inadvertance, mais dans un din, dans la loi. Donc c'est considéré comme 2 rapports qui sont dans le même gaga, dans la même inadvertance, c'est-à-dire dans la même inadvertance, donc du din, de la loi. Ou donc c'est par le même manque d'esprit qu'il a tout fait. Et au début, il s'est trompé dans la loi, et à la fin aussi, il s'est trompé dans la loi. Donc tout est considéré comme un seul comme un seul manque d'esprit, donc il amène seulement un seul sacrifice expiatoire. Ou de même aussi dans les autres femmes interdites, que si il a eu un rapport avec une femme interdite en pensant, par inadvertance, donc elle était permise, il pensait par exemple qu'il avait le droit d'avoir un rapport avec sa sœur, et il a su donc que sa sœur lui est interdite. Et il est en plein milieu d'avoir un rapport avec elle, et soudainement, il sait qu'il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec sa sœur. Il ne doit pas tout de suite se séparer, se retirer d'elle en état d'érection. Car ça a sorti le fait de se retirer, il a un profit donc de se frotter dans la femme, en l'occurrence dans sa sœur, comme lorsqu'il est rentré, comme il a eu un rapport. S'il ne savait pas
qu'il n'avait pas le droit de se retirer tout de suite en état d'érection. Peiraj vomit caché. Et donc, comme il ne savait pas, c'est la raison pour laquelle il s'est retiré en état d'érection. Et nous chayav la chatat achat. Il est redevable seulement un sacrifice expiatoire, shakol shgaga achati, parce que tout ça, c'est un seul shgaga, une seule faute par inadvertance. Conclure avec un mot de Chassidut, il est écrit que qu'un homme il faut uniquement s'il y a un esprit de folie qui lui est rentré dans la tête. C'est-à-dire, comme il y a un esprit de folie, c'est pour ça qu'il faute, mais la nature d'un juif, c'est pas de fauter. Alors dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on dit à un juif que s'il a fait béchog, qu'il a fait par inadvertance, il a fait quelque chose, il va être chayav, il va être redevable? Mais la raison, elle est justement, même ce rouach, tout cet esprit de folie, comment il rentre dans le juif lorsque le juif, il a ouvert la porte à ça, il a donné la possibilité que il va avoir un rouach tout, mais c'est le juif de base, il se garde totalement de tout ce qui est contre la volonté d'Akadosh Baruch ou encore plus que ça, pas juste de tout ce qui est contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il se garde même de ce qui est juste pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il fait uniquement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, même ce rouach tout, cet esprit de folie ne peut pas rentrer dans le juif, que Akadosh Baruch Hu fasse que très prochainement, il va enlever le rouach à tout Maminaretz, l'esprit d'impureté de la terre, et qu'on va accueillir Mashiach now. Excellente journée.